Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, la dernière fois, nous avions vu l'histoire des apparitions et puis les découvertes scientifiques sur le tissu, sur l'image et la question des yeux. Aujourd'hui, nous allons voir la question des broderies de la tunique, les étoiles du manteau, et puis une situation historique de ces apparitions, le contexte des apparitions. Ça veut dire qu'il y aura une troisième partie qui concernera la personne de Juan Diego, il est intéressant de connaître, et puis le pourquoi Guadeloupe, et je pense que je terminerai, mais je ne suis pas encore sûr. Alors, dans le cadre d'une meilleure connaissance de la culture des peuples du Mexique avant la conquête espagnole, et puis dans le cadre des fouilles archéologiques, on a découvert d'anciens manuscrits et on a exploité les archives qui dormaient dans les bibliothèques ou chez certains particuliers. On s'est donc aperçu que les dessins des broderies de la tunique rose correspondaient à des symboles, ce qui vous explique ce charabia que vous voyez autour de moi, des symboles qu'utilisaient les Aztèques, les combinant souvent pour former des sortes de rébus. Ces dessins, d'ailleurs, comme sur les icônes des églises d'Orient, des églises orthodoxes, ne suivent pas les replis de l'étoffe, où ils risqueraient de se perdre. Donc il s'agit d'un véritable message que les Indiens de l'époque devaient parfaitement comprendre le sens, sans que les Espagnols s'en soient aperçus. Alors, un premier signe caractéristique, c'est le nœud de la ceinture. Celui-ci forme un triangle sombre. Alors, il y a celle que vous prenez, monsieur l'abbé, en fait, elle est très mauvaise, celle que j'ai donnée la dernière fois, parce que c'est une peinture. Donc là, je l'ai retirée. C'est sur les grandes que j'ai mises sur les bancs qui est la mieux visible. Donc, il forme un triangle sombre, la pointe vers le haut, semblable à ceux que l'on pouvait voir sur différentes sculptures mexicaines, et particulièrement sur le calendrier aztèque. Ces deux parties inférieures se terminent par des plis qui rappellent immédiatement les pieds d'un vase de style aztèque de la période dite historique. C'est important parce que même si ça n'a pas beaucoup de signification religieuse, ça montre les particularités du pays sur ce manteau de la Sainte Vierge. Le signe le plus riche de sens, et à ce titre le plus important, est certainement une fleur toute simple de 4 pétales autour d'un rond central, comme un bouton de vêtement. Or, c'est un symbole particulier du nom de Kinsunse, qui s'identifie au signe Nawi Oyin. Et ça, ce nom est important, Nawi Oyin, parce que
il fait référence aux 4 points cardinaux. Vous allez comprendre plus tard. Il constitue le centre de l'univers et tient un rôle central dans la cosmologie aztèque. Et ce n'est pas pour rien que cette fleur se trouve en dessous du nœud. Ne confondez pas avec les autres. Les autres ont plusieurs pétales. Celle-là n'a que 4 pétales. Cette fleur ne se trouve qu'une fois sur toute la tunique, et précisément à cet endroit, c'est-à-dire sur le ventre de la Sainte Vierge enceinte. Alors, il y a bien 8 autres fleurs qui, à première vue, semblent constituées de la même façon, mais si on regarde un peu plus attentivement, on remarque entre les 4 pétales principaux d'autres pétales beaucoup plus petits. Donc cette fleur, elle est unique. Et chacune des autres fleurs représente le symbole redoublé de la planète que nous appelons, nous, dans notre culture, Vénus. Et ce symbole est bien connu à partir de nombreux codes préhispaniques. La présence de Vénus, ici, fait nettement allusion à la dernière forme de Quetzalcoatl, qui veut dire le serpent à plumes, et qui est en même temps le mystérieux roi de Tula, dont la légende attendait le retour. On va y revenir après, sur Quetzalcoatl. Un autre signe qui revient souvent sur la tunique, rose, et il doit se lire selon l'usage des codes aztèques, comme un véritable rébus. On a M. Christian Duverger, dans un livre qui s'intitule « La conversion des Indiens de Nouvelle-Espagne », aux éditions du Seuil en 1987, il donne quelques exemples pour mieux comprendre ce système d'écriture. Antonio, par exemple. Antonio est noté par le glyphe de l'eau, un trait, ATL. Et une tête d'oiseau, j'ai oublié de mettre la traduction, Toto TL. Une tête d'oiseau. La phonétisation donc donne A-Toto, puisque la terminaison TL, ainsi que les autres n'appartenant pas à la racine du mot, n'est pas prise en compte dans la phonétisation. C'est un exemple. De même, par exemple, San Francisco. On trouve dessiné un drapeau, Pantli, 2 petits coquillages, cils lin, et un pot, comme Hitler, surmontant un muret de briques d'adobé. D'adobé, c'est du torchis. Xam It, ce qui se lit Xan Pan Silco. Et parfois même, on ne rencontre dans les manuscrits que les éléments correspondant aux 2 dernières syllabes, Silco ou pour Cisco. Alors, il s'agit là de grandes formes couvertes de fleurs. Elles correspondent avec assez d'exactitude à la graphie du mot colline, Tepetl. Vous voyez déjà qu'on s'achemine vers la colline de Tepeyac. Très fréquente elle aussi sur les codes du XVIe siècle. Quelques-unes d'entre elles se terminent à leur partie supérieure par une formation pointue en forme de nez, Yacatl, ce qui permet de former l'idéogramme Tepeyacatl, que nous connaissons bien, et qui, à ce moment-là, était couvert de fleurs venues du ciel. Alors, après ces premières découvertes, le père Mario Rojas fut persuadé que tout l'ensemble de l'image constituait une sorte de code dans le style des indigènes et qu'il fallait essayer de déchiffrer plus complètement. Le nom de la colline de Tepeyac, là où Juan Diego a eu les 5 apparitions dont on a parlé la dernière fois, le nom de la colline de Tepeyac ou Tepeyacac se trouvait ainsi bien exprimé par rébus sur la tunique de la Sainte Vierge.
et ce plusieurs fois. Il n'y a évidemment qu'une seule colline de ce nom, celle où les apparitions ont eu lieu. Alors le père Rojas est parti alors de l'hypothèse que le point central de toute l'image étant le Nahui Oyin, il devait correspondre à l'unique colline de Tepeyac. Alors, s'orientant selon l'ancien système des codes du XVIe siècle qui place l'Est au sommet de la carte, l'Ouest en bas, le Nord sur la gauche et le Sud sur la droite, il va constater, avec une extrême surprise, avec beaucoup d'émerveillement, que les différents signes semblaient correspondre à la carte du Mexique, à une échelle de 1/10000000. Donc la carte du Mexique se trouve sur cette tunique. Il va repérer, par exemple, sur les 2 manches de la tunique, le signe correspondant au mot colline, avec quelque chose de blanc à la partie supérieure, et ces 2 signes indiqueraient les volcans Iztaccíhuatl et Popocatépetl, que nous connaissons plus. Au-dessus des mains de la Mère de Dieu se trouve à nouveau le dessin du mot colline, toujours avec quelque chose de blanc, et il s'agirait cette fois du volcan de la Malitzin. Et ce quelque chose de blanc, si l'on comprend bien la pensée du père Rojas, suggérerait chaque fois les neiges couronnant le sommet des volcans. À droite, on trouverait le signe indiquant le Citlaltépetl et à gauche, le coffret des Perrotés. Et sur la partie inférieure, chacun des dessins reproduisant le signe de la colline correspondrait à l'une des montagnes de la cordillère qui traverse le Mexique d'est en ouest. Et puis la partie de la Sierra Madre orientale, qui se rapproche du golfe du Mexique, se trouverait à l'emplacement de la tête de la Vierge, tandis que l'ange qui la soutient, sur l'image, atteindrait l'océan Pacifique. Alors, ces correspondances suffisent pour rendre invraisemblable que ces détails aient pu être le résultat d'ajouts. Les peintres espagnols de l'époque n'étaient certainement pas au courant de tout ce jeu de symboles et n'auraient pas disposé d'une carte suffisamment précise du Mexique. Et quant aux peintres mexicains, on connaît assez leur travail par les dessins colorés de leurs manuscrits et par les fresques qu'ils nous ont laissées sur leurs temples. Ils étaient loin, très loin de la technique nécessaire. Plus généralement, on distingue différentes fleurs sur la tunique rose. Elles ne sont pas toutes de la même espèce. Leur dessin correspond chaque fois à un signe, et celui-ci est relié à toute une série d'évocations très riches. Par exemple, pendant le mois Atebosli, du 29 novembre au 18 décembre, ce n'est pas pour rien, on faisait des pains sacrés que l'on se distribuait comme une sorte de communion pour fêter le retour des pluies. Or, ces pains avaient la forme d'une montagne, d'où la lecture des fleurs, symbole des montagnes du Mexique, comme indiquant en même temps en quel mois les apparitions ont eu lieu. Alors cette lecture peut être bien indirecte, peut-être même douteuse, si on l'isole de tout le système de pensée des Indiens de cette époque. Alors le nom de ce mois, Atemosli, est proche, phonétiquement, du mot Mesli, qui signifie la lune ou le mois, comme on disait autrefois en français, je reviendrai dans 4 ou 5 lunes. Or, le pan du manteau de la Vierge, côté droit, à gauche pour le spectateur,
passe par-dessus la Lune, et sur cette zone, on trouve 3 étoiles. Et le fond de ce pan de manteau se trouve de couleur vert-olive, matlali, en nahuatl, et étoile se dit en nahuatl, sitlali. Et la description 3 étoiles sur vert-olive donnera phonétiquement, là-bas, Yeik, Sitlali, Ipan, Matlali. Vous avez tous compris. Or, par glissement phonétique, cette couleur vert-olive suggère pour un aztèque le chiffre 10, qui se dit Matlactli. La phrase précédente sonne donc presque connue. Yei, Xitlali, Ipan, Matlatli, c'est-à-dire pose 3 sur 10, ce qui donne 13. Et près du pied de la Vierge, sur la Lune, se trouve identifiée une fleur comme du magnolia et qui s'appelle Yo-Yo-Xochi en nahuatl. Et cette fleur signifie roseau, flèche, cœur. Et le roseau se disant Akat, nous avons ainsi la désignation de l'année 13 Akat, qui correspond à l'an 1531. Alors tout ceci, ce n'est pas de l'imagination. Il faut reconnaître cependant que ces interprétations ne seraient pas convaincantes si elles ne s'appuyaient sur l'étude rigoureuse de la langue nahuatl et des pictogrammes. Des pictogrammes que nous pouvons retrouver sur quelques codes et sur de nombreux monuments. Donc l'ensemble de ces fleurs serait ainsi plein de connotations philosophiques et religieuses, formant un véritable bouquet d'évocations subtiles que les Indiens, formés à cette culture, pouvaient déchiffrer et méditer. Ensuite, nous passons aux étoiles du manteau. Alors, Philippe Callahan, dont nous avons déjà parlé la dernière fois, et Jody Brandt Smith crurent y voir des ajouts, parce que les étoiles du manteau, comme les rayons qui entourent l'image, donnent tout de même des signes de fatigue. Contrairement, on l'avait vu la dernière fois, au reste qui restait intact après 450 ans. Alors que le tissu, normalement, ne dure que 20 ans. Mais cette hypothèse-là, elle est aujourd'hui écartée. Tout au plus peut-on admettre, que l'on ait pu redonner un peu d'éclat à certaines d'entre elles. Mais il est sûr qu'elles faisaient déjà partie de l'image primitive pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que ces étoiles, comme les rayons dorés, font partie des descriptions les plus anciennes de l'image, avec même leur compte exact, 46. La deuxième raison, c'est que la disposition des étoiles ne peut être ni l'effet du hasard, ni l'œuvre d'un peintre, quelle que soit l'époque à laquelle il aurait pu travailler. Il a fallu utiliser les techniques de calcul de l'astronomie moderne pour en découvrir le message. L'idée de départ consistait à dire, si les broderies de la tunique sont une carte du Mexique, pourquoi les étoiles du manteau ne seraient-elles pas le reflet, la projection de celles qui se trouvaient alors au-dessus de Mexico et au-dessus de la tête de la Vierge? Alors, de longues recherches ont alors abouti à des constatations qui sont vraiment fantastiques. Avec les planétariums actuels, il est possible de reconstituer le ciel tel qu'il était, en n'importe quel point du globe et à n'importe quelle époque. Et le docteur Armando Garcia de León, du département des éphémérides de l'Université nationale autonome de Mexico, a pu ainsi reconstituer le ciel qui se trouvait au-dessus de Mexico le 12 décembre 1531. Il a noté d'abord qu'à 6h30 du matin,
au moment où Juan Diego cueillait ses fleurs sur le sommet de la colline de Tepeyac, la comète de Halley se trouvait à peu près au zénith, donc juste au-dessus de sa tête. Il a ensuite recomposé l'ensemble des constellations qui se trouvaient au-dessus de Mexico, ce même 12 décembre 1531, vers 10h40, c'est-à-dire au moment exact du solstice d'hiver de cette année-là, heure locale de Mexico, en tenant compte du décalage entre le calendrier julien et le calendrier grégorien. Et pour cela, on eut recours au planétarium Spitz Junior. Pourquoi à cette heure-là? D'abord parce que d'après le récit du Nican Mopo Ua, il semble que ce soit à peu près à ce moment-là que Juan Diego a dû dérouler son manteau devant l'évêque Zumarraga en laissant rouler à terre toutes les fleurs. Or, on sait toute l'importance de cet événement annuel pour la civilisation aztèque. Le ciel était alors observé avec la plus grande attention et avec angoisse. Le soleil allait-il avoir encore la force nécessaire pour ressurgir et illuminer le monde? Ou est-ce que les nuits allaient continuer à s'allonger, laissant les ténèbres dominer et recouvrir peu à peu la terre? Et l'apparition de l'image miraculeuse à cet instant précis n'est-elle pas déjà en elle-même une réponse extraordinaire à cette angoisse? Cette coïncidence semble montrer que la lumière est maintenant garantie par le centre de l'univers, le Nahui Oyin, bientôt à naître. Alors avec cet appareil, plusieurs types de projections furent réalisées sur une surface courbe, sur une surface plate. Les projections se faisant sur une paroi de verre sur laquelle on posait un transparent, celui-ci se trouvant sur la face du verre opposée à l'appareil, on pouvait ainsi tracer sur le transparent les constellations projetées par l'appareil sur le verre. On avait alors leur dessin inversé, droite-gauche. Et ce détail de l'inversion est très important. Le docteur Juan Homero Hernández Illescas en a lui-même expliqué le mécanisme. Je cite: « Si vous regardez une carte du ciel posée à plat sur votre table, le sud se trouvera tout naturellement, selon nos habitudes à nous de représentation, il se trouvera du côté de notre poitrine, et le nord plus loin devant nous. Mais les constellations situées à notre droite sur la table ne correspondent pas à l'est, comme vous pourriez vous y attendre, mais à l'ouest, et inversement. Si vous vous tournez vers le nord, en élevant cette carte du ciel, pour la placer au-dessus de votre tête, sans faire cette interversion, les constellations marquées au nord sur la carte se trouveront au-dessus de votre tête, tournées vers le sud, et ne correspondant plus aux constellations du ciel réel. Si vous voulez respecter l'axe nord-sud, il vous faut invertir l'est et l'ouest de votre carte et les regarder de bas en haut par transparence. C'est pourquoi, pour ne pas avoir à faire cette inversion, il fallait poser le transparent sur la partie extérieure, convexe, du verre, représentant la voûte du ciel, donc sur la surface opposée à l'appareil de projection, et non sur la surface concave, intérieure, proche de l'appareil. Alors, quantité d'autres observations ont été faites. Ainsi, par exemple, de savants astronomes ont utilisé le planisphère Bravo et celui d'Aku Star, et un autre réalisé par la marine des États-Unis. Des projections sur polygones et sur sphères célestes gonflables.
et ils consultèrent des cartes stellaires de publications d'astronomie étrangères. Il fallait aussi tenir compte de ce que, conformément aux anciens codes, l'Est se trouve vers le haut de l'image et l'Ouest vers le bas. Mais plus encore, il était nécessaire d'accommoder la projection de la sphère céleste à la forme très particulière de la silhouette de la Vierge, surface plane. Et cette conversion, comme en Europe depuis le XVIIIe siècle, et que l'on retrouve déjà utilisée dans certaines peintures, par exemple pour exécuter des reflets sur un vase d'argent, s'appelle anamorphisme. Et pour ça, les chercheurs utilisent une feuille d'aluminium convexe, reflètent les constellations sur un dessin de l'image miraculeuse, produisant ainsi une image virtuelle où les constellations se trouvaient comprimées. Et ces étoiles sont disposées sur le manteau de la Vierge, comme si elles s'étaient tournées, à ce moment-là, vers l'ouest. Et les constellations qui étaient au nord figurent donc sur le côté droit de son manteau, à gauche pour nous, observateurs, face à l'image miraculeuse. Et les étoiles qui étaient au sud se trouvent sur le côté gauche de son manteau, à droite pour nous. Les étoiles à l'est se trouvent sur le haut de l'image et celles à l'ouest sur la partie inférieure. Évidemment, le regroupement des étoiles en constellations est artificiel. C'est nous, pour notre commodité et notre rêve, dit le Père Brune, qui effectuons ces regroupements. Il arrive donc souvent que sur le manteau de la Vierge, certaines constellations soient incomplètes, plusieurs des étoiles que nous considérons tombant hors du champ du manteau. Mais le résultat reste quand même extrêmement convaincant. Les chercheurs se sont d'ailleurs fait eux-mêmes un certain nombre d'objections. La première, et la plus évidente, c'est que peut-être ce qu'ils prenaient pour une coïncidence extraordinaire entre la disposition des étoiles sur le manteau de la Vierge et la position des constellations dans le ciel de Mexico à ce jour-là, à cette heure-là, n'était que l'effet du hasard. Donc, ils vont faire eux-mêmes la contre-épreuve, recherchant systématiquement sur tout ce qui portait des étoiles, si celles-ci parfois correspondaient à la disposition réelle de quelques constellations. Et ils vont examiner plus de 150 peintures de la Vierge des XVIIe et XVIIIe siècles. Pas un seul groupement ne correspondait à une seule véritable constellation. Alors ils vont continuer leurs investigations avec d'autres objets, même avec des papiers de bonbons. En vain, rien ne ressemblait jamais à la disposition réelle d'un quelconque groupement d'étoiles dans le ciel. Et ce qu'ils ont découvert correspond donc à des études très rigoureuses. Et ce qu'ils ont observé ne peut pas être le fruit du hasard. Ils ont conclu tous cela. La suite est encore plus extraordinaire. Le manteau de la Vierge étant ouvert, dégageant ainsi le centre de l'image, si toutes les constellations au-dessus de Mexico, ce jour-là, s'étaient reflétées sur la mer de Dieu, quelques-unes d'entre elles seraient apparues sur le visage, les mains jointes et la tunique rose. L'effet n'en aurait pas été heureux. Aujourd'hui, les ordinateurs, semble-t-il, j'y connais rien, mais les ordinateurs peuvent reconstituer la configuration exacte du ciel en n'importe quel endroit de la Terre et de n'importe quelle époque. Ils ont donc pu retrouver les constellations qui, selon le même processus de projection, se seraient retrouvées sur la partie centrale de l'image. Et là encore, l'effet
bombe à retardement est manifeste. La série de symboles astronomiques qui apparaît alors est absolument sidérante. Personne, évidemment, à l'époque de l'événement, ne pouvait s'en rendre compte. Alors quoi? Sur la tête de la Mère de Dieu serait apparue la couronne boréale. Sur sa poitrine, à hauteur de ses mains jointes, le signe de la Vierge. Et sur son ventre, légèrement arrondi, par une grossesse proche de son terme, le signe du lion, dont l'étoile principale s'appelle Régulus, c'est-à-dire le petit roi. À la hauteur des genoux, le signe des Gémeaux, et sous les pieds, et l'ange soutenant la lune, le géant Orion. Nous avons donc là deux symboles qui expriment la même idée de la naissance du maître du monde, et ce, dans les deux langages, occidental et indien. Le symbole occidental de la constellation du lion, ne devant être déchiffré que 500 ans plus tard, grâce au progrès des calculs astronomiques, et le symbole indien, lui, certainement compréhensible, immédiatement pour les Indiens. Alors si Nawi Oyin est bien le nom du symbole du centre du monde, brodé sur la tunique rose, le même mot désigne, d'après le docteur Illescas, la constellation que nous appelons en Occident Lion. Or, cette petite fleur à 4 pétales, ce Nawi Oyin, centre du monde et constellation du Lion, se trouve exactement sur le ventre de la Sainte Vierge, là où doit se trouver non seulement le futur roi du monde, mais plus précisément son cœur. Et c'est un obstétricien de grande réputation, le docteur Carlos Fernandez del Castillo, qui le précise, je cite, « La morphologie générale de l'abdomen donne à penser qu'il y a grossesse intra-utérine d'un seul fruit, en situation longitudinale, à présentation céphalique, la tête, verticale, descendante, presque encastrée. On peut penser que, comme dans la plupart des cas, il s'agit d'une variété de positionnement à gauche, qui présente donc l'épaule droite de l'enfant du côté de la paroi extérieure de l'abdomen. Comme on le sait, l'endroit le plus propice à l'auscultation du foyer cardiaque fœtal est précisément l'épaule. Et c'est là que se trouve le Nawi Oyin. En conclusion, nous nous trouvons ici évidemment devant un prodige qui est fantastique et un véritable défi à tous les rationalistes impénitents. Mon troisième point, c'est le contexte des apparitions. Alors, vous allez dire, on s'éloigne un petit peu du sujet? Non, je ne pense pas du tout, si on prend dans l'ensemble de ce que nous allons voir. Si vous voulez, en résumé, l'apparition de la Sainte Vierge à cette époque-là, elle fait le pendant au Dieu sanguinaire. On a d'un côté ce visage de bonté et de douceur de la Sainte Vierge qui vient à un moment donné où les Indiens sont en pleine révolte par rapport à des dieux complètement sanguinaires. Alors, tout d'abord, la légende du génocide. Il faut d'abord affirmer que dans l'histoire de la conquête du Mexique, il n'y a jamais eu de massacre systématique des Indiens. En revanche, il y a eu d'effroyables épidémies qui s'y sont propagées avant l'arrivée des Espagnols. La guerre de conquête a eu lieu, mais sans aucun génocide. Le seul Mexique comportait environ 25 millions d'habitants. Hernán Cortés, le grand conquérant du Mexique, Hernán Cortés ne disposait que d'une toute petite armée. Il est évident que si les Indiens avaient voulu se débarrasser vraiment de leurs conquérants, ils n'auraient eu aucun mal à le faire. Et même bien loin d'être assez forts
pour pouvoir commettre un génocide, ce sont les Espagnols qui ont failli à plusieurs reprises se faire massacrer. Alors qu'il y a eu des injustices commises, comme dans toute œuvre humaine, il y en a. Mais cela ne peut en aucun cas justifier un dénigrement systématique de l'œuvre espagnole. On ne peut donc en aucun cas partager la propagande abusive d'un soi-disant historien qui s'appelle Alain Decaux, qui attribue l'effondrement démographique du Mexique indien à des massacres perpétrés par les Espagnols. C'est pas sérieux pour un historien. Hernán Cortés était certes un guerrier, un conquérant, et il entreprit une vraie guerre de conquête. Dans ses relations, c'est-à-dire la relation historique, dans ses relations historiques à l'empereur Charles Quint, reviennent souvent des expressions d'Hernán Cortés comme « nous en tuâmes beaucoup ». Mais revient également sans cesse l'affirmation que Cortés offrait à ses ennemis la paix et qu'il était rempli de douleur de devoir faire tant de morts. En outre, ce même Hernán Cortés, qui n'était pas un ange, juge fort sévèrement ses compagnons d'armes. Voilà ce qu'il dit dans une lettre du 15 septembre 1524. Il est notoire que la plupart des Espagnols qui viennent ici sont des gens de basse moralité, brutaux et vicieux, qui vivent dans la faute et le péché. Et si à ces gens-là on donnait l'autorisation de circuler librement dans les villes des Indiens, ceux-ci se convertiraient à leur vice, et ce serait notre faute. Et ce serait un grave préjudice pour leur conversion. Car écoutant les sermons des religieux qui leur prohibent les vices et leur conseillent l'usage de la vertu, et voyant les Espagnols faire le contraire de ce qui leur est prêché, ils pourraient croire que les paroles des religieux obéissent à leur propre intérêt et non au désir de sauver leurs âmes. Donc on voit ici la disposition d'Hernán Cortés. Alors c'est certes une guerre, menée avec en partie une bande de soudards, mais quant à parler de génocide, pitié, on est en pleine affabulation. Et cette légende des massacres, elle va s'appuyer essentiellement sur des dénonciations passionnées d'un dominicain, Fray Bartolomeo de las Casas, dans sa brèvissime relation de la destruction des Indes, ou son Histoire des Indes. Ouvrage, dit Pierre Chonu, ouvrage auquel les officines de propagande protestantes ont ajouté dès la même époque de belles autant qu'horrifiques gravures, celles notamment de Debris, arme cynique d'une guerre psychologique. Pourtant, Chonu, je crois qu'il était protestant. Donc, étant à peu près les seules anciennes montrant la conquête de l'Amérique, ces gravures ont depuis été et sont sans cesse reproduites, perpétuant ainsi le malentendu. Un malentendu profitable à beaucoup, dit Jean Dumont dans son livre « L'Église au péril de l'histoire », un malentendu profitable à beaucoup de bonne conscience nationale, par exemple à la bonne conscience nord-américaine et à la bonne conscience française. En somme, il s'agit, dit Pierre Chonu, d'une revanche de l'Europe du Nord contre l'Europe méditerranéenne et de l'Europe protestante sur l'Europe catholique. Et c'est aussi un moyen de détourner l'attention des massacres d'Indiens perpétrés au XIXe siècle par les États-Unis, au nord du Mexique, en dénonçant vigoureusement ceux qui auraient soi-disant commis les Espagnols au sud du XVIe siècle. Au XVIe siècle. Alors, le résultat est clair, en tout cas. La population indienne aux États-Unis est réduite à quelques réserves, alors que c'est celle qui domine très nettement au Mexique. Donc ces génocides, comme tant d'autres dans l'histoire, soi-disant, eh bien, c'est à revoir. Elle a disparu complètement des Antilles françaises, où la patrie des droits de l'homme, entre guillemets, l'a remplacée par une population noire dans les circonstances que l'on sait.
Aucun historien, dit Jean Dumont, aucun historien qui se respecte ne prend plus aujourd'hui au sérieux les dénonciations extrêmes de Las Casas. Le médiéviste espagnol de renommée mondiale, Ramón Menéndez Pidal, s'est donné la peine sur ses vieux jours d'essayer de démêler les causes de cette aberration lascasienne, pour aboutir à l'hypothèse d'un état paranoïaque d'hallucination chez celui qu'on a appelé le protecteur des Indiens, Las Casas, produisant chez lui une double personnalité. Il n'est pas tendre, mais il a raison. Au cours de la célèbre controverse de Valladolid de 1550-1551, Las Casas finira par se laisser aller à accuser les Espagnols d'avoir massacré au seul Mexique 20 millions d'âmes, alors que dans le même temps, ils justifiaient les sacrifices humains offerts à leurs dieux par les prêtres aztèques. Donc le seul objet de la controverse était de savoir s'il était légitime de faire la conquête de ces pays, c'est-à-dire de soumettre par la force les Indiens au pouvoir de l'administration espagnole afin de les mieux évangéliser, une position qui était soutenue par le père Sepúlveda, ou si rien ne pouvait justifier une telle conquête et s'il fallait compter sur la seule force de conviction pour convertir les Indiens, ce que soutenait Las Casas. Or, les faits sont cruels. Chaque fois que les missionnaires ont essayé de prêcher la bonne parole et l'amour de Dieu sans aucune protection militaire, ils se sont tout simplement fait massacrer. En 1520-1521, Las Casas tente une campagne d'évangélisation au Venezuela sans défense armée. Colons et religieux se font vite exterminer par les Indiens. Mieux encore, si l'on ose dire, selon les principes de Las Casas, une expérience d'évangélisation est tentée en Floride, Géorgie. Aucun esclave, aucun prisonnier de guerre, 2 fortins seulement, et bientôt un à San Agustín. Les seuls Européens installés dans l'intérieur du pays sont des religieux franciscains qui y ont établi, tout pacifiquement, ce qu'on appelle des doctrinas, qui est le pendant des réductions jésuites, c'est-à-dire des paroisses indiennes. Le roi d'Espagne supporte, pratiquement sans contrepartie, tous les frais considérables de l'entretien des forts, de l'évangélisation par les religieux, et ceux-ci reçoivent de l'administration royale les subventions pour la construction des couvents, des églises, pour l'achat des ornements, des objets du culte et pour leur entretien personnel. Alors, les annotations des conseils royaux au rapport envoyé par le gouverneur du roi le 23 février 1598 montrent avec quelle attention la monarchie espagnole contrôle que tout en Floride, Géorgie, se fasse dans le plus pur esprit évangélique. Or, tant que cette évangélisation reste ainsi purement lascasienne, elle est un échec sanglant. 10 ans après son début, l'évangélisation, théoriquement modèle, s'effondre totalement. Tout comme une préalable et semblable tentative faite par les jésuites qui virent massacrer en Floride 10 de leurs 16 missionnaires de 1566 à 1572, sans aucun profit, et ils abandonnèrent. Tout comme la première tentative faite par un dominicain envoyé par Las Casas lui-même et immédiatement massacré. De fait, voici qu'également en 1597, poussés par leur roi, les Indiens de la région géorgienne de Gualé massacrent les religieux de leur paroisse, mettent à sac leurs églises, attaquent les autres villages chrétiens qui ne sont sauvés que par l'arrivée de patrouilles espagnoles. Donc ce n'est qu'après l'intervention punitive des Espagnols
mais sans massacre organisé, que les missions vont pouvoir se développer et vont pouvoir reprendre et se développer. Et Jean Dumont remarque qu'il n'y a plus dans cet État de Géorgie aucun Indien, alors qu'ils étaient si nombreux du temps des Espagnols. Ils y ont tous été liquidés, dit-il, par les réformés, qui rééditaient abondamment les accusations de Las Casas contre les catholiques espagnols. Alors, évidemment, s'il y a eu des exactions parfois inacceptables, ce fut très souvent après la conquête. On remarque d'ailleurs, quand on lit Cortés, que le capitaine des conquistadors mentionne le nom de tribus alliées qui se battaient aux côtés des Espagnols et non pas contre eux. Et ce sont d'ailleurs ces guerriers, Sempoaltec, qui constituaient en fait le plus gros des forces espagnoles, et notamment contre les Tzalcaltèques. Mais ceux-ci, à leur tour, une fois conquis, restent fidèles à Cortés, même dans les pires circonstances. Et lorsque Cortés dut s'enfuir de Mexico, au cours de ce qu'on a appelé la triste nuit, avec la petite troupe qui lui restait, ce sont les Tlacaltèques qui vont le recueillir, qui vont le protéger, alors qu'ils auraient pu si facilement le massacrer. Ensuite, un pouvoir résigné à disparaître. Une des premières raisons de cette conquête facile, c'est qu'un certain nombre de signes avant-coureurs avaient annoncé la fin de l'empire aztèque, et que ces chefs eux-mêmes ont reconnu, dans l'arrivée des Espagnols, l'accomplissement de leur destin. Il y eut donc des prodiges surprenants et inquiétants. Depuis quelque temps, des prodiges inquiétants s'étaient produits. 10 ans avant l'arrivée des Espagnols, on avait vu toutes les nuits dans le ciel une comète de feu. Le temple de Huitzilopochtli s'était enflammé sans raison. Puis celui de Xiutemtli, sans avoir été frappé par la foudre, sans orage également. Une autre comète, ou la même, divisée en 3 parties, avait traversé le ciel d'ouest en est. Une gigantesque tempête s'était déchaînée sur la lagune de Mexico, les eaux envahissant même les maisons sans qu'il y ait eu de vent. Puis on entendit une voix de femme gémissant la nuit. « Ô mes fils, nous sommes perdus. Ô mes fils, où vais-je vous emmener ?» Les chasseurs capturèrent dans la lagune une grue cendrée qui, chose extraordinaire, portait comme un miroir sur le front. Et les chasseurs intrigués vinrent montrer leur trouvaille à Moctezuma, leur dieu. Le soleil était alors au zénith. L'empereur, se penchant sur le miroir, y aperçut le ciel constellé d'étoiles, comme une nuit profonde surgissant au cœur d'une gloire resplendissante. Et Moctezuma y vit un prodige de grand malheur. Il scruta le miroir une deuxième fois, et sous les étoiles, il vit comme un peuple massé, un peuple en armes, un peuple de conquérants, monté sur des cerfs. Et comme il se tournait vers les devins, assemblés pour les questionner, déjà la vision se dissipait, et les sages ne purent rien répondre. C'est ce que raconte Christian Duverger dans un autre ouvrage, La fleur létale, économie du sacrifice aztèque. Et puis, des créatures monstrueuses avaient semé l'effroi dans la population, telles des hommes à 2 têtes, mais elles disparaissaient en présence de l'empereur. Et celui-ci réagissait chaque fois que les devins interprétaient ces signes comme l'annonce de malheur, en les faisant massacrer, eux et toute leur famille. Mais cela ne va pas empêcher la crainte de se répandre dans tout l'Empire. Et en 1509, des gens de Cuetlaxtla
avait vu dans un puits des hommes barbus, armés et à cheval, avec leurs montures ornées de grelots, suivis de Mexicains chargés de tout un tas de chargements. Ils en avaient conclu que la fin de l'Empire était perdue, que la fin de l'Empire, était proche. Et la même année, une colonne de pierre venue d'on ne sait où était tombée à proximité du temple de Huitzilopochtli, aérolite peut-être. On vit apparaître dans le ciel des guerriers qui se battaient entre eux, des chutes de neige abondantes qui se produisirent, ainsi qu'un nouveau séisme. Et le présage qui va émouvoir le plus Moctezuma, ce fut la même année la vision étrange que rapporta sa sœur, la princesse Papantzin. Elle tomba sérieusement malade et entra en coma. La croyant morte, les Mexicains la déposèrent dans un tombeau. Mais à peine l'avaient-ils fait qu'ils furent effrayés de l'entendre crier qu'on la délivre du cercueil. Et s'étant remise, elle fit le récit d'un rêve profond qu'elle venait de vivre. Il lui semblait qu'un être lumineux l'avait conduite sur le rivage de l'océan sans limite et qu'elle avait vu sur la mer de nombreux et grands navires, sur leurs voiles des croix noires semblables à celles que portait sur le front son guide. La princesse fut informée que ces vaisseaux apportaient d'un pays lointain des hommes qui conquéreraient le pays et qui annonceraient aux Aztèques le vrai Dieu. Moctezuma, tout pensif, vit dans ce rêve la ruine de son empire, et le sort du Mexique fut peut-être ainsi scellé des années avant que le premier soldat espagnol, brillamment armé, n'eût débarqué des galions qui venaient de jeter l'ancre. Alors, d'autres variantes de ce récit précisent qu'il s'agissait d'hommes barbus, armés, prédicateurs d'une nouvelle religion. Ou encore qu'elle aurait dit à l'empereur « Je suis revenu à la vie pour t'annoncer la fin. Avec toi finira le règne de Mexico. » Et c'est là qu'on arrive au mythe de Quetzalcoatl. C'est l'un des mythes les plus importants du Mexique ancien. Et comme très souvent dans cette civilisation, les traditions sont multiples, elles se mêlent, elles s'unifient, elles se diversifient selon les régions, selon les siècles. Alors, Quetzalcoatl, c'est le serpent à plumes. Quetzal, ça veut dire la plume, et Coatl, le serpent. On le retrouve sur les pyramides, sur les temples, notamment dans le célèbre sanctuaire de Teotihuacan. Mais c'était en même temps un homme. Et on dit que Quetzalcoatl, quand il vivait sur la terre, refusa de faire des sacrifices humains parce qu'il aimait son peuple, les Toltecs. Il ne sacrifiait que des couleuvres, des oiseaux et des papillons. C'était le vegan de l'époque. C'est ce qui provoqua la colère des démons, nous dit la légende, et ceux-ci décidèrent de le chasser de Tula. Alors, les mauvais présages s'accumulant dans le ciel de Mexico, où l'impression de se trouver devant un destin inexorable, ne suffisent pas à expliquer qu'en si peu de temps, un empire ait été conquis par si peu d'hommes. Il existe à cela bien d'autres raisons, à commencer par celle que nous venons de voir, le triomphe des dieux sanguinaires du Nord sur le dieu pacifique de Teotihuacan et de Tula. Et c'est au cœur de ce combat que se situe l'action de la Vierge de Guadalupe. L'ancienne ville de Mexico fut détruite et le regret des merveilles de l'empire aztèque, de la culture aztèque, ne doit pas faire oublier les massacres commis au nom de leur dieu sanguinaire. En 1487, pour fêter la rénovation du temple de Tenochtitlan, Mexico,
les historiens hésitent un peu sur le nombre des victimes sacrifiées. L'estimation basse est de 20 000. L'estimation haute, attestée par plusieurs textes anciens, s'élève à 80 000. Certains estiment même jusqu'à 100 000. Tout cela pour fêter la rénovation du temple. Simplement, sacrifice humain, 100 000 personnes. Juan Diego devait avoir 13 ans lors des cérémonies, en 1487. Et la forme du sacrifice la plus constante, c'était la cardiectomie, c'est-à-dire qu'on arrachait le cœur. Certains spécialistes, d'ailleurs, de la démographie du Mexique avancent des chiffres de victimes allant jusqu'à 250 000 par an. Alors pourquoi tant d'horreur? La volonté de puissance implacable a fait dériver le culte aztèque vers toujours plus de victimes. Maintenant, l'Empire par la terreur. Mais cette terreur allait entraîner sa perte. Et toujours obsédés par leur système d'offrande, des prisonniers à leurs dieux, les Aztèques s'interdiront de tuer les Espagnols ou leurs alliés au cours des différents combats, ce qui entraînera peu à peu leur défaite. Et ce contraste entre la réelle grandeur de cette civilisation et cette barbarie, elle a vraiment de quoi troubler. Et Don Vasco de Quiroga, qui est un juriste exceptionnel, qui devint plus tard évêque, allait jusqu'à considérer qu'en bien des domaines, les Indiens étaient supérieurs aux Espagnols, notamment par leur droiture, leur générosité et leur sens moral. Et il voyait en eux l'espoir d'une société nouvelle, plus pure et plus juste que celle qu'il avait laissée dans le vieux monde. Et les premiers missionnaires ont partagé cet espoir. Et il est même incontestable que les ordres religieux qui entreprirent l'évangélisation de ces nouvelles terres ont été séduits par ceux qu'ils venaient convertir, au point même de s'indianiser peu à peu et de se faire les premiers défenseurs de leur culture contre le pouvoir royal. Alors pourquoi cette cruauté? Pourquoi ces sacrifices? Derrière tous ces problèmes, il y a une autre dimension, qu'on pourrait dire une dimension métaphysique. C'est ce qu'avaient très bien compris les premiers missionnaires. On comprend mieux, par comparaison avec cette religion de terreur, tout ce que la Vierge de Guadalupe pouvait apporter d'amour et de douceur. Il suffit de comparer, comme l'a fait le frère Bruno Aymar, de comparer l'image miraculeuse de la Vierge de Guadalupe avec la figure hideuse des divinités aztèques. Par exemple, Tonatiuh, le dieu du soleil, on le voit tirant sa langue assoiffée de sang humain. Pire, Coatlicue, la mère de Huitzilopochtli, dont une énorme statue de 12 tonnes et de 2,60 m a été retrouvée, cette déesse y est représentée décapitée, le sang jaillissant de sa gorge, avec sa jupe de serpent, son collier de cœur et de mains coupées, ses pattes de jaguar et ses pieds en serre d'aigle. À noter que Coatlicue n'est qu'un des aspects particuliers de Tonantzin, la mère des dieux, vénérée autrefois sur la colline de Tepeyac. Voilà qui explique en partie pourquoi la conquête fut relativement si facile. Et tous les peuples soumis vont accueillir ainsi les Espagnols en libérateurs, et ils furent séduits très rapidement par la prédication des missionnaires. Voilà. J'ai parlé 1 heure, je m'arrête là, et nous continuerons la prochaine fois. Et la prochaine fois, nous continuerons cette partie. Nous considérerons la personnalité de Juan Diego
et le pourquoi du nom de Guadalupe. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.